J'espère que tout le monde va bien, j'espère que ceux qui regardent cette vidéo vont bien. La dernière vidéo date d'il y a à peu près 2 mois, c'était un vlog, le deuxième vlog de la chaîne. Pendant ces 2 mois, je vais pas dire que j'ai pas eu le temps, j'aurais pu très bien trouver ce temps-là pour faire des vidéos, juste penser à autre chose et pas à faire des vidéos. Donc on en est là aujourd'hui. Le but de la vidéo que vous êtes en train de regarder est de vous montrer, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, 3 designs que j'ai créés récemment. J'ai pas filmé forcément la création, mais j'avais envie de vous en parler, de vous les montrer tout simplement, que vous me donniez vos avis dans les commentaires. Et voilà, juste une envie d'échanger avec vous finalement. On se met à l'aise pour parler. C'est bien de bien s'habiller, mais bon, là c'est pas le principe. Voilà, c'est vraiment du homemade, il n'y a pas de caméra, on est sur le téléphone. On va commencer par vous montrer les designs dans un ordre assez chronologique de création. C'est les 3 derniers designs qui m'ont chauffé, où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de recherché pour certains. Après, c'est à vous d'en juger. Chacun fait sa propre idée du design. Donc, je vais vous montrer par date de création. Le premier design qu'on va regarder, pas analyser, c'est un design qui est lié aux émotions. Ça peut porter à confusion parce qu'en gros j'ai voulu jouer avec les émotions de certains tableaux, de certaines œuvres d'artistes. Du coup on est sur 4 tableaux qui ont été choisis. J'ai voulu représenter 4 émotions différentes, sauf que 2 émotions qui se ressemblent vachement. Du coup le design ressemble à ça. Dans ma tête j'avais quelque chose déjà qui est établi. Ensuite je suis passé par le papier. Là, je vais vous montrer ce que ça donnait sur le papier. J'étais pas très bien parti dans cette idée de brouillon, de croquis. J'avais juste cette envie de vouloir mettre les tableaux ensemble. Après, la réflexion s'est améliorée ensuite avec l'avancement du design. C'était vraiment, comme vous avez pu le voir comme vous le voyez sur le croquis, sur le rough, prendre globalement la partie des yeux et en mettre 4, comme ça, pour que ça fasse un format A3 de base dans ma tête. A3, que dis-je? Un format A4. Mais si je faisais juste ça, pour moi c'était vachement vide. Enfin, il y avait pas tellement de sens de faire juste ça. C'était de mettre un cadre autour, rajouter de la couleur en fond avec le jaune. Jaune qui a une signification comme toutes les couleurs. Je vous mettrai la signification du jaune juste ici. Pas en bas, là. Peut-être juste ici, voilà. C'est choisi de toute façon quand on fait un design, tout est choisi préalablement. Le petit texte qu'on peut voir juste ici, il n'est pas très lisible, on peut le concevoir. Personnellement, moi je sais ce que ça veut dire, je sais ce que c'est, je sais ce que ça représente. C'est quelques phrases, deux phrases, une phrase à peine, qui donne des indications, des détails sur les 4 tableaux qui ont été utilisés. J'ai aussi fait en bas à gauche, je dirais pas un logo, mais un petit ensemble de textes pour combler un peu ce morceau de la page, ce morceau du design. Et voilà. C'est quasiment tout pour le premier design. Moi je l'aime bien parce qu'il utilise des tableaux, des œuvres. Et j'aime bien les œuvres, les tableaux. Pas tellement de recherche en amont par rapport à celui-là. Il n'y a pas, pour ma part, d'émotion qui a été véhiculée avec ce design. Mais plus une retransmission d'émotion de la part du créateur du tableau. Je sais pas si c'est vraiment censé. On va passer au deuxième design qui est quelque chose de plus réfléchi, qui est un design qui vient du cœur, qui vient de moi-même. Enfin l'autre aussi vient de moi-même en fait. Là, on a le deuxième design qui est apparu. Je vous montrerai après le ref, si il traîne quelque part encore sur mon bureau. Chacun peut penser ce qu'il veut par rapport à ce design. En vrai, chacun se fait sa propre idée de l'art global. Dans les œuvres des artistes, tu peux te faire ton propre ressenti et c'est ce que je t'invite à faire par rapport à celui-là. Mais moi, j'ai créé ce design en pensant à quelque chose qui n'est pas forcément ce que toi tu vas ressentir. Comment j'en suis arrivé là pour créer ce design? Déjà, le sentiment que moi je ressens à travers ce design, c'est un espèce de questionnement, c'est un rapport avec l'amour. C'est vraiment les 2 sentiments que pour ma part j'ai voulu évoquer. Les roses et une tulipe. En fait, pour moi les roses ça représente globalement l'amour. Je pense que c'est pas forcément compliqué à comprendre parce que dans les mœurs on a toujours dit que la rose c'est lié à l'amour. Quand on veut faire un cadeau à une demoiselle, il faut lui donner une rose. Enfin il n'y a pas que ça à donner. C'est ce qu'on dit depuis toujours quoi. En gros, les roses, pour moi, ça représente globalement les filles. Et les tulipes, enfin la tulipe que j'ai représentée sur ce design, ça représente une minorité de filles que j'ai pu connaître, qui pour le coup ne sont pas représentées par une rose parce que c'est pas leur fleur préférée, quoi. C'est pas leur fleur préférée. Et j'expliquerai pas tout le concept du design. On a une première étape, une deuxième étape, et voilà. Je pourrais dire que c'est un de mes designs préférés des 3 que je vais vous présenter parce qu'il y a une recherche particulière avec celui-là, c'est lié à l'amour et qui n'aime pas l'amour? Beaucoup de gens.
Non, en vrai, qui n'aime pas l'amour? Mais je dirais personne n'aime pas l'amour. Enfin, c'est un autre sujet. C'est très compliqué comme sentiment, mais l'amour, ça lie tous les hommes, tous les humains. Donc, pour moi, c'est un des designs que je préfère parmi les trois, du coup. Je vous ai montré le rush, je vous ai montré le design final, et hop, le design qui m'a servi à mettre story Instagram. D'ailleurs, je le mets juste ici, hop, ici, là. L'Instagram qui est dédié au partage de mes créations. Bref, voilà, c'est une aparté que je voulais mettre aussi dans cette vidéo. En dernier lieu, on a un design que j'ai créé il y a 2 jours. Je tourne, on est le 6 juillet 2024. Du coup, il y a 2 jours, j'ai créé ce design. Je ne l'ai pas commencé il y a 2 jours en vrai, ce serait vous mentir, je l'ai commencé il y a quand même 1 semaine. Mais c'est le temps que je pose le design, je me mets de côté, je réfléchis à une possible amélioration. Et en vrai, ça s'est terminé il y a 2 jours. Là, je vais vous mettre ici. Hop, hop, hop. Je vous mets pas le design maintenant. Je mets le ref maintenant. Je vous laisse quelques secondes, on va parler de ce ref en fait. Je voulais représenter aussi par ce petit brouillon, comme moi j'appelle ça, ce ref. Je voulais créer un design qui était basé sur une phrase. J'arrive pas trop à la sortir à chaque fois. Voir la tête dans les nuages, être dans la lune, c'est un petit mélange des deux. De toute façon, c'est un mix que j'ai voulu faire. C'est pour dire qu'on rêve, qu'on est rêveur, qu'on n'est pas trop présent sur le moment même, qu'on n'est pas trop présent sur la Terre. On va passer à la première étape. Pour moi, j'ai voulu faire ce design et persuader que c'était terminé à ce moment-là. On attend, je vous laisse réfléchir. Donc là, c'était la première version. On a eu une deuxième version qui est la version finale. J'ai pas envie d'y toucher parce que je sens que je vais faire n'importe quoi. On va tout de suite passer au design final. Alors, est-ce que c'est mieux? Moi, je pense que c'est mieux. En tout cas, c'est mon avis. La première version, c'était posé comme ça, histoire de dire que je voulais vraiment mettre une phrase, raconter poser la légende du design. Mais c'était juste posé pour le coup sur la première version. La deuxième version, c'est plus osé. Je trouvais que en regardant la première version, on avait un design qui était juste... Le gars, il a mis l'écriture juste pour mettre l'écriture. La deuxième version, c'est... il a osé, il a cherché. Il s'est dit, pourquoi je mettrais pas en grand? Du coup, j'ai vu en grand et ça prend toute la page. C'est à la limite du format, la police d'écriture. Et je trouve que c'est largement mieux. J'ai essayé de faire un petit jeu de superposition avec la lune aussi, comme vous le voyez juste ici. Alors, je pouvais vous expliquer un peu ma réflexion. C'est qu'en gros, la lune, voilà, hein, ça va dans l'expression qu'on a eue tout à l'heure. La tête dans la lune, la tête dans les nuages, enfin voilà, cette phrase. J'ai voulu représenter quelqu'un dedans qui était en position fétale. Pourquoi? Parce qu'il rentrait dans la lune, en fait, voilà. Ensuite, du coup, la lune, une ambiance nuit. En bas à gauche du design, on a une espèce de fumée qui fait ça. C'est parce que, en fait, admettons, il fait possiblement froid dans le design, dans la nuit. Ça rajoute une petite ambiance. En second, en fait, c'est pour représenter aussi les bulles de pensée qu'on représente souvent dans les dessins par des espèces de petits nuages comme ça. Hop, 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 avec un gros nuage. Je voulais représenter ces petites bulles de pensée par de la fumée comme ça qui va jusqu'à la lune, et la lune pourrait représenter justement cette grosse bulle de pensée. Et dans cette bulle de pensée représentée par la lune, on a cette personne qui est représentée par un fœtus. Voilà. Moi je l'apprécie aussi, celui-là il est différent des autres, sachant que sur les autres on a une couleur jaune qui est prédominante, avec l'encadré par exemple sur celui avec les roses et les tulipes, avec le premier où on voit une grande prédominance de jaune aussi sur le fond, aussi le cadre, et là on est sur autre chose totalement, on est plus sur une dominance de bleu, et voilà. Et voilà. Pas vous mentir, la vidéo elle dure 15 minutes. Pour l'instant elle dure 15 minutes, il y aura sûrement des cuts. Je vais sûrement cutter hop partout. J'espère revenir avec des petits concepts comme ça par-ci par-là. En soi j'aime bien faire des vidéos, c'est juste que j'arrive pas à trouver le temps et je trouve qu'en ce moment j'ai autre chose à faire. Par exemple de trouver un travail, mais ça ne vous regarde pas du tout. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je concentre plus ma vie actuellement à trouver un travail que à faire des vidéos YouTube. Ce qui est plus essentiel actuellement pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport au design, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo, je n'ai pas de date, pas de titre, juste restez à l'affût. Que dire de plus? Au revoir.